Instagram teen accounts default teens into automatic protections for who can contact them and the content they can see. Explore teen accounts and all of our ongoing work to protect teens online at instagram.com/teen accounts. Life's busy. Don't let banking slow you down. Whether you're paying bills, setting savings goals, or just splitting the check, Atlantic Union Bank makes managing your money easier. With helpful people and user-friendly tools, we make sure banking with us fits you. Call, visit us online, or drop into an Atlantic Union Bank branch today. Atlantic Union Bank. Any way you bank. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Posez vos serviettes, ajustez vos bonnets et préparez-vous à plonger. Vous écoutez l'épisode 35, le condensé de pur waterpolo qu'il ne fallait pas rater. Aujourd'hui on ne fait pas dans la dentelle, on décortique une semaine où les filets ont tremblé comme jamais, entre démonstration de force en élite et score venu d'une autre planète en National 1. Au menu, le rouleau compresseur marseillais. Que ce soit contre Aix-en-Provence ou Taverny, le cercle n'a laissé que des miettes, s'imposant avec une autorité presque insolente. On analyse comment ils préparent leur choc européen contre Sabadell. Séisma 7, l'exploit de Douai qui va chercher une victoire cruciale à l'extérieur, relançant totalement la course au maintien et punissant l'inconstance sétoise. Montpellier remet les pendules à l'heure, une fessée historique infligée à Bordeaux. On vous explique pourquoi ce match était bien plus qu'une simple victoire. Strasbourg bétonne sa place, une victoire solide contre Aix qui sécurise définitivement leur deuxième place au classement. Carnage en National 1, on revient sur le score surréaliste entre Livry-Gargan et Saint-Jean-d'Angély. Et bien sûr, le patron Monaco qui continue son sans faute à Arnes. On finit en beauté avec nos pronostics pour le quart de finale de l'Eurocup. Marseille peut-il enfin briser le signe indien contre les Espagnols de Sabadell ? Préparez l'oxygène, ça va nager très vite. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne prend que 2 secondes. T'abonner, ça nous aide beaucoup parce que plus on est nombreux, plus le podcast sera connu et plus nous pourrons le développer. Donc abonne-toi dès à présent sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Tu peux nous écouter comme ça sur la route, en allant au boulot, en faisant du sport ou juste avant l'entraînement. Allez, c'est parti! On attaque le 35e épisode avec au programme Championnat de France Élite et National 1. Pour commencer, on avait un match en retard. Aix-en-Provence qui recevait Marseille pour la journée 13. Même résultat quasiment qu'au match aller, puisque Marseille s'était imposé au match aller 21-9. Et bien là, on a 22-10, malgré une bonne résistance à la mi-temps d'Aix-en-Provence. Mais le rouleau compresseur marseillais a fait la différence sur la deuxième partie du match et du coup l'addition est aussi salée qu'au match aller. Oui Christophe, on le répète épisode après épisode, mais dans ces confrontations-là, il faut tenir 4 périodes et que donc le waterpolo étant un sport où il y a des exclusions, de la fatigue, des rotations, évidemment un club qui est moins fourni en effectifs de qualité et de quantité finit par payer la note et la lecture des cartons et le montre. On est à 8-5 fin de deuxième, ce qui est très très honorable pour Aix. Et puis ça se termine dans les 2 dernières périodes à 14-5. Donc Aix continue à marquer le même nombre de buts, mais on encaisse de plus en plus. Et donc, écoute, c'est l'écart logique, tu l'as dit, même écart quasiment qu'à l'aller. Donc Marseille fait le boulot avec un choix d'étrangers, donc toujours privé de Larounbé qui est blessé. Et puis le choix des étrangers, Spajic était mis au repos. Et donc, le cercle a présenté Nagy, Kalogeropoulos, Gadamassi et Drazovic pour cette rencontre. On bascule sur la journée 14 et on reste avec Marseille qui cette fois-ci recevait Taverny. Presque même addition que Aix-en-Provence, mais Taverny est bien moins classé que Aix-en-Provence. Mais au final, voilà, 21-8 pour Marseille qui a fait encore à nouveau tourner son effectif et qui s'impose facilement presque dans un score de tennis, 6-3, 6-3, 6-1. On compte pas la dernière période, 3-1.
Victoire facile des Marseillais. Ouais, c'est logique, hein, quand tu mets, 12 buts à Aix à l'extérieur, tu peux en mettre 13 contre Taverny à la maison. Donc Marseille déroule, c'est des matchs, un petit peu piégeux parce que juste avant quand même, cette fameuse confrontation contre Sabadell, c'est pas vraiment une répétition de schéma ou quoi. C'est des matchs où tu veux, t'expédier un peu les affaires courantes, tu veux pas de joueurs blessés, tu sais, un choc anodin, l'arcade, une épaule, n'importe quoi. Donc Milos Stepanovic, je pense, sera content d'avoir effectué ces deux matchs-là sans Bobo et il pourra compter sur l'intégralité de ses troupes pour le vrai match qui compte, cette semaine, c'est-à-dire ce match à la maison contre Sabadell. Ouais, et donc Marseille qui aura fait jouer, dans ce match, Dario Danowski et Audouin de Revier qui, du coup aura doublé 2 matchs, on verra après en National 1, il a participé aux 2 matchs. Ouais, ils avaient fait jouer Victor Tavel aussi, le petit Tavel à Aix-en-Provence, donc c'est bien de donner, du temps de jeu aux jeunes. On en a parlé la dernière fois et c'est bien de faire ça. À noter quand même les 7 buts d'Alexandre Boué qui, c'est toujours intéressant d'avoir des joueurs quand même, qui scorent comme ça, qui s'est fait plaisir un petit peu et qui, c'est un shooter Alexandre, donc ça le mettra certainement en confiance avant la confrontation, contre Sabadell pour lequel, le club attend quand même beaucoup de lui, hein. C'est un finisseur, donc c'est un joueur très important dans la rotation, donc c'est bien pour lui avant ce match-là d'avoir pu faire le plein de confiance, même si c'est contre Taverny. Oui, ça permettra effectivement, il était un peu en deçà, sur, les dernières sorties, un peu moins présent au niveau du scoring et là, bah, peut-être que c'est de bon augure avant ce fameux quart de finale contre Sabadell. 2e match, de cette soirée, donc 7 Douai, Douai qui, avait, bah, bien préparé ce match puisqu'ils avaient participé à la Nordic League, du 6 au 8 mars en remportant, leurs 3 matchs, qu'ils avaient dans ce tournoi contre des Anglais, des Finlandais et des Roumains et du coup, ils participeront à la grande finale, 19, 20, 21, juin à Berlin. De bon augure avant cette confrontation puisque Douai s'impose à l'extérieur, 11-9 et rappelons qu'au match aller, bah, ça avait été, plus compliqué pour Douai puisqu'ils avaient perdu à domicile 17-11. Ouais, Christophe, dans l'épisode précédent, j'avais dit que 7 pouvait être en danger contre Douai. Je sentais l'exploit de Douai, qui est une équipe qui progresse, et 7 est assez suffisamment inconstant quand même pour pouvoir trébucher contre Douai. Ça a été le cas. Douai a construit sa victoire période après période, hein, 2-2, 2-1, 4-3. Et puis ils ont su résister à la fin en faisant 3-3 sur la dernière. C'est un succès qui va laisser vraisemblablement, la dernière place à Bordeaux jusqu'à la fin du championnat et puis, bah, c'est une défaite, pour 7 qui est très problématique quand même parce qu'on va voir après le classement du championnat. Ils avaient l'occasion là de repasser devant Nice qui était exempt sur cette journée et puis, bah, cette défaite, va les mettre quand même, dans une situation, plus compliquée, qu'évidemment que s'ils avaient gagné ce match-là donc un faux pas, problématique pour les Sétois qui, pourtant avaient une réaction pas trop vilaine contre Strasbourg. Mais là, ils viennent d'enchaîner une grosse défaite à Marseille, une petite défaite à la maison contre Strasbourg, même s'il y a 5-6 buts. Mais là, quand même, cette défaite contre Douai, les concurrents directs de 7, à savoir Nice, Montpellier, ont battu Douai à la maison. Donc, quand tu fais pas le même résultat que les copains, bah, évidemment, au classement, ça s'en ressent tout de suite. Ouais, bonne opération pour Douai et mauvaise opération pour 7 et on y reviendra, tu l'as dit, au classement ensuite. 3e match, Montpellier-Bordeaux. Rappelons que, Montpellier était tombé à Bordeaux, de façon assez surprenante et ben là, il y a pas eu de match. 24-4, en faveur de Montpellier après avoir mené, 12-1 à la mi-temps donc là, Bordeaux qui continue, je dirais un peu sa descente aux enfers et qui, après, ce match-là, ça va être compliqué pour la fin du championnat. Ouais, écoute, Montpellier a certainement voulu, alors je ne veux pas dire laver l'affront, mais remettre les pendules à l'heure. Alors ils ont remis de fort belle manière. Il y a 20 buts d'écart, ce qui est un gouffre quand même à ce niveau-là. Coup de 5-1, 7-0, 7-2, 5-1. Montpellier, avait besoin évidemment dans l'optique de cette fameuse 4e place dont c'est l'objectif un peu de tout le monde là qui se bat pour ça. Bah, de prendre ces 3 points-là, de se refaire un peu la santé aussi au goal average et écoute, ça couplé quand même avec la
défaite de 7 à la maison. Bah, écoute, ils reprennent 3 points sur Nice qui ne jouait pas, 3 points sur 7 qui a perdu et 3 points sur Taverny aussi qui a été défait à Marseille. Fabien Vasseur avait dû cocher, après la défaite à l'aller, avait dû cocher ce match-là au retour. Et puis, Montpellier a voulu quand même, à Antigone, montrer quand même que le match aller était peut-être un accident ou en tout cas une erreur de parcours. Ouais, c'était là, au match retour, on voit que c'était, un incident, assez important, mais là, voilà, 20 buts d'écart, c'est pas rien. Enfin, le dernier match, de cette soirée, le deuxième qui recevait le troisième, donc Strasbourg contre Aix-en-Provence et petite victoire, je dirais, des Strasbourgeois, mais l'essentiel, est fait, donc 13-11 et au match aller, Strasbourg, avait eu un match, plus simple puisqu'il s'était imposé, 17-13 à l'extérieur et là, Aix qui a bien bataillé et qui ne perd que de 2 buts. Ouais, la décision se sera faite comme souvent, en troisième période, hein. Le match était, serré 4-4 fin de deuxième et puis, Strasbourg prend 3 buts d'avance dans la troisième, 6-3 pour, creuser ce petit écart que Aix arrivera à combler dans la dernière d'un but, mais pas plus. Strasbourg, par le biais de cette victoire, sécurise définitivement sa deuxième place et peut même envisager, pourquoi pas, une première place, si, par bonheur, ils venaient chez eux abattre Marseille à la Kibitzenau. Finir deuxième, c'est important parce que, ça t'évite évidemment de prendre Marseille, en demi-finale puisque on le rappelle, hein, c'est 1-4 et 2-3 donc ça te sécurise ça et Strasbourg reste maître chez lui avec une marque bien, bien partagée et une équipe au complet. Ça fait longtemps qu'Olivier, Chandieu avait pas eu son effectif au complet donc écoute, une victoire, serrée mais une victoire quand même et puis Aix pourra travailler là-dessus quand même parce que c'est un résultat, même si c'est une défaite, c'est un résultat qui est pas vilain, en tout cas dans le contenu et dans le score. Oui, c'est 2 équipes qui pourront se retrouver, comme tu l'as dit, très probablement en demi-finale, du championnat de France, hein, avec, ce match 2-3. Strasbourg aura l'avantage du terrain en finissant deuxième, mais voilà, c'est toujours bien de serrer le score à l'extérieur. Juste, Strasbourg quand même qui était privé de Aubin de Nux, voilà, qui n'était pas, dans l'effectif strasbourgeois. Ouais, donc effectif pas au complet, désolé, j'ai oublié Aubin de Luxe qui est un joueur important dans la rotation. Il joue Few things are as uplifting as the greatest moments in sports. And nothing brings us together quite like Team USA at the Olympic Winter Games. From NBC Universal's iconic storytelling to the innovative technology across Xfinity and Peacock, Comcast brings the Olympic Games home to America, sharing every moment with millions. When Team USA steps onto the world stage, we're not just watching, we're cheering together. This winter, we're all on the same team. Comcast, proud partner of Team USA. United Health Group is bringing in-home treatment directly to patients, closing care gaps, identifying risks earlier, and improving patient outcomes. In 2025, patients received over 19 million home visits. Learn more at unitedhealthgroup.com/commitment. Pointe, qui est un joueur un peu, je vais pas dire sous-coté, mais dont on parle pas beaucoup alors qu'on devrait et qui, rend des bien, grands services à Strasbourg, toujours présent, jamais décevant et une pointe de notre championnat qui est un bon joueur. Oui et à noter enfin que Aix s'était déplacé uniquement à 12 joueurs dans ce match. Alors ça nous donne, Christophe, un classement avec alors le classement est une lecture un peu compliquée parce que tout le monde n'a pas le même nombre de matchs, mais donc Strasbourg, pour l'instant est en tête avec 36 points en 13 matchs. Marseille suit derrière avec 3 points de retard, 33 points, mais à 2 matchs en moins. Aix, est à 24, donc à 9 points de retard sur Marseille et 9 points d'avance sur le suivant, donc qui est au milieu d'un no man's land, j'allais dire, Aix, qui va finir la saison régulière tranquillement avant d'aborder les playoffs, donc 24 points en 12 matchs. Donc Nice, même sans jouer, conserve sa 4e place. Des fois, on peut faire une bonne opération, même sans jouer. Donc 11 matchs, 15 points. Montpellier, également 11 matchs, 14 points. 7 maintenant va être en difficulté parce qu'ils ont 14 points également, mais ils ont 2 matchs en plus que Montpellier et Nice, donc 13 matchs. Taverny, qui peut toujours matcher quand même avec 7 et avec Montpellier à 11 points en 12 matchs.
Douai s'est sorti, je ne vais pas dire du bas du classement, ils avaient déjà 6 points alors que Bordeaux en avait 3. Maintenant ils en ont 9. Donc Douai qui, récolte sa troisième victoire et à 9 points et Bordeaux qui ferme la marche avec 3 points, issus de leur fameuse victoire contre Montpellier. Je te laisse faire un point sur le calendrier de la prochaine journée. Alors la prochaine journée se déroulera en 2 temps puisqu'on aura le 21 mars, le Pays d'Aix, natation qui recevra Douaisis Agglo Water Polo et la semaine suivante, on aura donc, les 3 autres matchs. On aura Nice qui recevra Montpellier, donc, match important entre le 4e et le 5e. Est-ce que Nice, dans la dynamique de ses précédents matchs, saura s'imposer à domicile contre Montpellier? Réponse le 28 mars. On aura un Taverny-Strasbourg. Taverny, toujours difficile à manœuvrer dans sa piscine. Strasbourg devra se méfier, mais bon, pour l'instant, Strasbourg est sur une bonne dynamique, donc petit avantage pour Strasbourg. Et on aura un Bordeaux-7. Deux équipes un petit peu en convalescence. Est-ce que Bordeaux à domicile aura un sursaut? Est-ce que 7 se remettra la tête à l'endroit, ira gagner à l'extérieur ou continuera cette dynamique un peu négative après avoir perdu contre Douai? À voir. Voilà, résultat donc le 28 mars pour cette 15e journée. Ouais, Christophe, il faudra une journée très intéressante parce que, bon, même si je ne vois pas forcément Douai aller prendre quelque chose à Aix, Aix devra jouer quand même un match solide à la maison pour passer l'obstacle. On aura un super Nice-Montpellier. Donc les équipes, on l'a dit, Nice reçoit à 1 point d'avance. Alors si Nice, par bonheur pour eux, venait à l'emporter, ils distanceraient évidemment de 4 points Montpellier, ce qui leur donnerait un petit coussin d'un match joker, ce que j'appelle toujours ça joker. Par contre, Montpellier, s'ils vont l'emporter là-bas, écoute, ils repassent 4e, ils feraient la bonne opération. Un match très indécis où l'équipe qui fera le moins d'erreurs l'emportera. Nice est sur une bonne dynamique, tu as raison, mais Montpellier est toujours imprévisible. Et donc, écoute, ils viennent de mettre quand même 24-4 à Bordeaux, ce qui n'est pas non plus anodin. Vraiment, pour moi, c'est du 50-50, très difficile de se prononcer. Je ne vois pas Taverny, même s'ils résisteront, je ne les vois pas contrarier la bonne santé de Strasbourg. Et puis Bordeaux 7, comme tu l'as dit, hein, attention quand même à un enchaînement, 3 défaites de suite. Alors Bordeaux a pas l'air quand même bien en point quand même, hein, puisque ils viennent d'enchaîner quand même des défaites larges avec des scores quand même un peu inquiétants, même j'allais dire. Mais 7, c'est un déplacement, c'est jamais facile un déplacement. Et puis 7 devra impérativement, si 7 ne gagne pas Bordeaux, la 4e place s'éloignera définitivement. Donc on peut avoir à nouveau un resserré du classement si 7 venait à gagner là-bas. Et donc cette 4e place qui nous tient en haleine depuis le début. Ouais, complètement. C'est bien, ça relance un peu cette fin de championnat. Avant de basculer sur la Nationale 1, j'ai vu passer, mais je n'ai pas l'information complète, mais un stage de l'équipe de France est prévu du 30 mars au 5 avril, avec l'intégration de quelques jeunes joueurs dont on a parlé tout à l'heure, notamment de Marseille, que ce soit donc Victor Tavel, Audouin de Revier, notamment, feront partie de cette sélection. Du coup, on bascule sur la Nationale 1, donc championnat toujours très intéressant. Et on va voir que il y a eu des petites choses qui se sont passées dans cette 18e journée. Et pour commencer, donc on avait INSEP Moulins, donc ce match-là qui s'est déjà déroulé donc au mois de novembre. Et Moulins n'avait gagné que de 2 buts, donc on va pas forcément y revenir. Et ensuite, on avait donc Marseille-La Rochelle. Et La Rochelle qui avait pris beaucoup de buts au match précédent et défait donc 19-10 au Cercle des Nageurs de Marseille. Ouais, écoute, Marseille est trop éloigné, à mon sens, de la tête pour pouvoir espérer quoi que ce soit et trop éloigné aussi des équipes de la 4e place pour pouvoir craindre quoi que ce soit. Donc, ils font leur championnat, 19-10 contre La Rochelle, 9 buts d'écart. C'est, j'allais dire, somme toute logique, vu l'écart un petit peu de valeur entre les deux équipes. La Rochelle aura résisté, mais 9-3, fin de deuxième, la messe était déjà dite. Et puis Marseille a gentiment enfoncé le clou au fur et à mesure. C'est une défaite pas infamante pour La Rochelle, mais bon, l'écart est là quand même. Il y a presque 10 buts d'écart pour ce match-là. C'était prévisible. Match de milieu de classement, on sait que voilà, de belles équipes qui sont capables de réaliser des surprises. Donc on avait Givors qui recevait Choiseul
Choisy-le-Roi et victoire de Givors qui continue son parcours très intéressant en s'imposant 19-15. Alors 19-15 avec un 7-1 dans la dernière période, hein, parce que, Choisy jusque-là, avait fait le boulot. Il menait 14-12 début de 4e. Tu vois, des fois, c'est bizarre parce que tu des matchs qui sont serrés pendant 3 périodes, avec chaque période, très, très identique, hein, 4-3, 3-3, 7-6, donc il y a pas d'écart et tout d'un coup, tu prends un 7-1 dans la dernière que tu vois pas forcément venir et ce 7-1 des Rhodaniens, leur permet de prendre 3 points, fondamentaux. J'avais noté quand j'étais allé voir le match, Monaco-Givors, le petit, Fedrigo, là, le numéro 7 que j'avais noté avec un bon petit shoot, rapide qui met 8 buts, donc aura largement contribué au succès, de son équipe et Givors, alors on parle des fois des bassins, compliqués, mais Givors, c'est un bassin compliqué. C'est pas facile de s'imposer là-bas et écoute, on verra le classement après, mais ils font une super opération dans ce duel de milieu de tableau et Choisy, il aura manqué certainement un petit peu de gaz, à la fin pour pouvoir, maintenir le petit avantage qu'ils avaient pris, mais 7-1 dans la dernière, ça fait mal. Ouais, ça fait très mal et ils auront probablement des regrets sur cette dernière période. Troisième match donc qui s'est disputé le 14 mars, on a Racing Club de France Mulhouse et l'ampleur du score, je trouve est peut-être surprenante, mais les Racingmen qui avaient serré le score au match précédent, là s'inclinent 13-9 et on connaît, on en avait parlé avec Jean-Paul Clémençon, de la difficulté du Racing de trouver des piscines pour s'entraîner et là, ils ont joué à la piscine de la Libellule de Paris. Ouais, c'est toujours un peu, je vais pas dire problématique, mais une agglomération, une ville et une région de 10-12 millions d'habitants et où le Racing, qui est un club, historique, hein, le Racing Club de France, c'est quand même pas rien, est obligé d'être un peu, un club nomade, à trouver des piscines pour s'entraîner donc j'ai joué au Racing donc il y a 35 ans cette difficulté-là, elle existait déjà, hein, les anciens, se rappelleront, mais on s'entraînait soit, à la rue Éblé, dans un bassin de 25, soit en haut de la tour Montparnasse, on jouait aux Tourelles et puis, après le club, au fur et à mesure, a été obligé de se délocaliser des fois pour jouer à Nanterre. Là, tu me parles de la Libellule. Je pense qu'à un moment donné, il serait bien quand même que c'est le seul club vraiment de la capitale, hein, Taverny, et Noisy-le-Sec ne sont pas des clubs, c'est des clubs de la région parisienne, mais pas des clubs parisiens et ça serait bien quand même à un moment donné, un club comme ça qui joue quand même en N1, donc qui est on va dire entre la 15e et la 25e équipe française, trouve quand même au moins, le même bassin parce que quand tu changes de bassin pour jouer, c'est comme si tu jouais à l'extérieur et donc ce serait bien quand même qu'ils aient un port d'attache, et voilà, oui, Jean-Paul nous en avait parlé, il a 100 raison et c'est un petit peu difficile mais par contre, tu vois, écoute 13-9, ça serre le score quand même, hein, c'est pas vilain, vilain, contre une équipe qui avait des ambitions dans ce championnat. Donc c'est pas vilain non plus pour Racing, même si c'est une défaite à la maison. Autre match et là, alors là, c'est la claque, monumentale, imposée par l'Ivry, à Saint-Jean-d'Angély avec une victoire, 39-8, plus 31 pour, les hommes de l'Ivry-Gargan. Je crois que c'est le plus gros score, qu'on ait eu, sûr depuis le début de la saison, mais je crois même depuis quelques années, qu'on ait eu autant d'écart, même si voilà, on est, le deuxième contre le dernier, on va pas compter l'INSEP. Là, le retour a dû être très dur, pour Saint-Jean-d'Angély. Alors Saint-Jean qui s'est déplacé à 11 joueurs, hein, donc quand tu te déplaces à 11 joueurs, et que tu es déjà pas, bien en points, c'est effectivement, tu pas intérêt de commencer à perdre des joueurs à 3 fautes parce que tu plus de rotation. Écoute, ouais 39-8, qu'est-ce que tu veux commenter? 16-4 fin de deuxième. Bon, c'était déjà évidemment lourd, mais l'Ivry, qui, marque 11 buts en troisième période et 12 buts en quatrième période, 23 buts en 2 périodes. Donc 39-8, 31 bon l'Ivry, eux, ils ont rien à se reprocher, Saint-Jean non plus et c'est vrai que dans un championnat national comme ça fait un petit peu tâche et puis Saint-Jean, qui a du mal à voyager, on l'a dit depuis le début, hein, qui a glané des points, mais bien souvent à la maison et qui a du mal à voyager.
écoute, Livry a été sans pitié. Ils évitent la quarantaine, mais c'est quand même très, très lourd. Et écoute, Livry qui reste en embuscade, on va commenter le dernier match après, mais qui reste en embuscade dans la roue de Monaco avant de les recevoir. Donc, je ne sais pas si tu retires beaucoup de ce match-là, que ça soit pour le vainqueur ou le vaincu, l'écart étant tellement abyssal que bon. Il n'y a pas beaucoup d'enseignements à tirer. Tu peux dire que tu as bien joué, mais est-ce que tu as bien joué vraiment ou est-ce que l'adversaire était aussi faible? Et puis en face, effectivement, le retour a dû être pénible, mais ouais, c'est quand même une humiliation. Et dernier match, on sait qu'on en avait parlé, que ce match-là avait une importance pour les deux équipes, hein, Arnes contre Monaco. Donc Arnes qui était sur une belle dynamique, quatrième, qui cherchait donc à grappiller des points. Monaco devait se méfier de ce déplacement et ils l'ont bien maîtrisé puisqu'ils s'imposent 23-11. Donc match remporté du coup facilement après une deuxième partie de match remportée 14-6. Donc voilà, l'essentiel était fait. Monaco est leader depuis la première journée, hein, puisqu'ils ont enregistré que des victoires depuis le début du championnat, même si la victoire contre Livry est obtenue au pénalty, ça reste une victoire. Donc Monaco, on l'avait dit, ambitionne. L'année dernière, ils ont été champions de France U14, U16, U18. Ils ont fini troisième de N1. Les deux équipes les ayant précédées, Bordeaux et Douai, étant montées. Effectivement, la logique voulait que Monaco se positionne parmi les favoris. Ils ont malgré tout perdu 3 pièces maîtresses durant l'intersaison, hein, Dario Danowski, Louis Lanteriminé et Matteo Agrefilo qui est parti à Montpellier. Donc 3 joueurs importants, ça fait beaucoup dans cet effectif-là. Et puis Monaco, au fur et à mesure de la saison, donc a avancé ses pions et puis maintenant évidemment ne se cache. We all prefer things a certain way, like groceries. If you want groceries just how you like them, you gotta try Instacart. They have a new preference picker that lets you pick how ripe or unripe you want your bananas. Shoppers can see your preferences upfront, helping guide their choices. Because when it comes to groceries, the details matter. Instacart. Get groceries just how you like. Pas et ambitionne d'être champion. Et dans ce parcours pour être champion, on l'avait dit, il leur reste 3 matchs costauds sur les 5 derniers. Donc, ils iront à Livry, ils recevront Marseille. Et il y avait ce fameux match à Arnes. Alors, écoute, j'étais allé voir le match aller à Monaco. Et ça avait été un match bizarre parce que Arnes avait serré le score jusqu'à 8-6. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais ils avaient fini par un 10-0. Donc, ça avait fini à 18-6 avec une lecture un peu compliquée vu l'évolution du score. Donc, plus 12 à la maison. Et puis là, écoute, il y a plus 12 à l'extérieur aussi, 23-11, avec presque, j'allais dire, un scénario similaire. Mais Monaco est passé de 9-5 à 16-5. Donc, a infligé non pas un 10-0, mais un 7-0. Il faut savoir quand même que Arnes, jusque-là, avait joué 8 fois à la maison, avait enregistré 8 victoires. Donc, c'est l'équipe à la maison qui était la plus performante, hein. Livry a perdu chez lui. Monaco n'a pas fait le plein sur ce match de Livry. Mais pour l'instant, Arnes avait fait le plein. 8 matchs, 8 victoires. C'est un déplacement pétrin quand même parce que tu traverses toute la France. Hein. C'est les extrêmes, les Alpes-Maritimes et le Pas-de-Calais. Et puis, Manu Laversane, à mon avis, devait quand même se méfier de ce déplacement-là. Et Monaco fait le job et plus que ça parce que ça marque les esprits quand même. 23-11, ils gardent les 4 points d'avance. Donc, ils gardent ce coussin-là. Je ne dis pas que ce coussin-là, je pense ils ambitionneront d'être champions et de finir invaincus, même si le match à Livry sera difficile. Mais en tout cas, ça leur fait un match en moins à jouer. Et puis un match difficile. Arnes recevra aussi Livry. Donc, écoute, grosse perf quand même des Monégasques à l'extérieur avec, je le rappelle, mais parce que j'en parle depuis quasiment la mi-saison, l'éclosion quand même de ce petit joueur Apollo Danowski qui met 6 buts sur ce match-là. Et c'est un 2009 et qui, depuis 6-7 matchs maintenant, est quasiment en tête du scoring de son équipe. Jeune joueur, mais talentueux et qui rend bien service quand même à son équipe. Et avec une marque très, très partagée du côté de Monaco. Et puis Arnes, écoute, qui n'a pas pu trop compter sur Ilian Zawi, hein, son canonnier qui avait fait des étincelles dès son arrivée, qui est maintenant rentré dans le rang depuis 2-3 matchs. Et
Bah, écoute, Arnes s'incline, logiquement, Monaco, remportant les 2 dernières périodes 14-6. On passe au classement, donc du coup, on a, un petit peu d'écart aussi sur le nombre de matchs, mais Monaco donc, tu l'as dit, est toujours premier er invaincu, enfin même s'il y avait ce match au pénalty, mais en tout cas, match gagné, 18 matchs sur 18 effectués. 2e Livry-Gargan, même nombre de matchs, 18 avec 49 points. 3e Marseille, 45 points avec 19 matchs. 4e Arnes, donc qui avait un petit matelas, donc qui conserve sa 4e place, 39 points, 18 matchs. Suivi de Givors, donc 5e avec 31 points, 18 matchs, qui peut être passé par Mulhouse, 6e, qui n'a qu'un point de retard, 30 points et 17 matchs, donc un match de retard. 7e Choisy-le-Roi, 18 matchs, 27 points. 8e Canard Rochelet, 18 matchs, 19 points, donc écart aussi entre la 7e et la 8e place, donc ça ne devrait pas évoluer, pas de changement en tout cas dans ces places-là. On a 9e Moulins avec 11 points et 17 matchs, égalité avec le Racing 10e mais 18 matchs, et qui ferme la marche 11e l'INSEP avec 3 points et 12e Saint-Jean d'Angély, 3 points, l'INSEP comptant un match de plus à 18 matchs disputés. Ouais, Christophe Givors qui, fait un très beau championnat, hein, top 5, comme ça chez eux. Alors certes, ils sont sous la menace de Mulhouse qui peut effectivement, par le biais d'une victoire, les devancer lors de la prochaine journée, mais ils écartent quand même Choisy. Donc, tu vois, ce match-là, effectivement, va laisser des regrets à Choisy parce que Choisy pouvait, en cas de victoire, on l'a dit, ils ont mené une bonne partie de la rencontre, devancer, Mulhouse et Givors, donc intégrer le top 5. Mais bon, écoute, c'est pas le cas. On va faire un petit point sur le calendrier pour cette prochaine journée, donc Christophe, le 28 mars, la 19e journée. Alors il y a déjà un match qui a eu lieu en avance, c'est Marseille, comme tu l'avais dit la semaine dernière, qui s'est imposé au Racing 16-13. On aura donc La Rochelle qui recevra les Sauveteurs de Givors, match qui pourra permettre à Givors de consolider, ou en tout cas de ne pas perdre sa 5e place et d'aller s'imposer à La Rochelle. On aura dans le même temps Choisy-le-Roi qui se déplacera à Moulins, donc vraisemblablement dans l'optique également de prendre 3 points. Match de tout en bas du classement qui définira qui occupera la cuillère de bois, la dernière place. Saint-Jean recevra l'INSEP. Donc les deux équipes comptent seulement 3 points à ce jour. Donc écoute, on verra qui l'emportera. Saint-Jean aura l'avantage du bassin, mais Saint-Jean est mal en point quand même actuellement, on verra. On aura le fameux Arnes Livry-Gargan, avec Livry-Gargan qui sera dans l'obligation d'aller gagner à Arnes s'ils veulent encore avoir une chance de rattraper ou de dépasser même Monaco. Une défaite à Arnes offrirait, à mon sens, 90% de chance pour Monaco d'obtenir le titre. Donc, déplacement pas facile pour Livry, mais Livry étant d'une très bonne dynamique. Et écoute, ce qu'a fait Monaco à Arnes, Livry peut le faire. Ils sont habitués à ce petit bassin. Je vois quand même Livry favori de ce match-là. Monaco recevra Mulhouse. Écoute, si Givors et Choisy venaient à l'emporter, comme je le pressens, comme je pense que Mulhouse aura des difficultés à Monaco, ils seront à nouveau décrochés, même s'ils ont un match en moins. Monaco devra confirmer sa super prestation à Arnes et rester maître chez lui. Je pense qu'ils feront le boulot. Je suis pas inquiet, mais il faudra quand même qu'ils se méfient. Et puis, écoute, ça clôturera cette 19e journée. Il restera que 3 matchs pour finir la saison. Oui, National 1, on le disait en début, qui, en fin de saison, du suspense, et c'est pas pour nous déplaire, effectivement, avec ces 2 matchs, notamment donc Livry qui se déplace à Arnes et Mulhouse qui se déplace à Monaco. Mulhouse qui peut surprendre aussi, mais Monaco à domicile qui voudra bien sûr rester invaincu et s'assurer de ce titre, voilà, même si, je pense que Monaco devrait finir tout en haut, même si mathématiquement, tout est encore jouable pour Livry-Gargan. Alors il faudra, je l'ai dit et je le répète, ils peuvent se permettre une défaite, mais pas 2. Donc il faudra quand même battre Mulhouse à la maison. Ça, je pense qu'ils vont le faire. Il faudra battre Marseille ou aller chercher quelque chose à Livry. Ils sont évidemment en ballottage favorable, hein. Tu as 4 points d'avance, il reste 4 journées, mais c'est pas encore complètement fait. Il y a des retournements un petit peu de situation, mais je pense qu'ils feront le job.
mais méfiance quand même. Je fais confiance évidemment à Manuel Aversan et à tous les joueurs pour faire ça. Mais Livry chasse depuis longtemps et n'a jamais été décroché irrémédiablement. Et le match Livry-Monaco vaudra son pesant d'or. Ouais, match à suivre, tout ça le 28 mars. Donc restez connectés et on vous donnera tous ces résultats et le point classement dans un prochain épisode. Avant de fermer cette page pour cette semaine, je vous rappelle que demain soir, on aura le match aller des quarts de finale de l'Eurocup avec Marseille qui recevra Sabadell, tous derrière le cercle, en espérant que cette fois-ci, le cercle saura s'imposer contre les Espagnols. Ouais, il le faudra, Christophe, parce que une défaite à la maison, quand même, signifierait d'abord que Sabadell trouve les clés. Ça serait la 3e défaite de suite contre Sabadell, donc trouve les clés et la parade pour battre Marseille. Ce serait quand même évidemment, même si c'est une défaite d'un but, fâcheux avant d'aller en Catalogne, parce que là, effectivement, tu as parlé d'avantage psychologique. Pour l'instant, moi, il n'y est pas encore, cet avantage. Mais effectivement, si tu venais à perdre à la maison, ça ferait 3 défaites de suite. Écoute, ça serait quand même compliqué. Marseille devra non seulement gagner, éventuellement tenter quand même de se mettre un petit peu à l'abri, si tant est qu'on puisse se mettre à l'abri, parce qu'on a vu que des fois, 2 buts, 3 buts à la maison, ça suffit pas. Mais enfin, bon, il faut quand même mieux les avoir. Écoute, moi, je crois un sursaut de l'équipe. Je crois un sursaut de l'équipe et à une victoire aux Catalans. Il faudra évidemment bien jouer, être bien soutenu par le public, pas faire d'erreurs énormes et surtout arriver à avoir un niveau de jeu stable pendant 32 minutes, ce qui n'a pas toujours été le cas, et gommer ces petites imperfections qui coûtent cher à ce niveau-là, parce qu'en face, il y a du monde et que quand tu baisses un peu la garde, tu es puni. Donc j'ai confiance et je pense qu'ils vont le faire, et ça va nous donner en tout cas un match plein de promesses. Ouais, et là, c'est pas pour habitude, mais en tout cas, je te rejoins complètement. Là, je pense que Marseille va s'imposer et je vais plonger dans le bassin et me mouiller pour dire qu'ils vont s'imposer de 4 buts. Plus 4 pour le cercle, pour moi, dans ce match à venir. Alors écoute, moi, je fais plus de pronostics parce que On a vu que ça, c'était pas top. parce qu'en fait, il y a le pronostic du cœur et le pronostic de la raison. Donc le cœur, il est évidemment pour le cercle. La raison aussi, parce que je pense que c'est un match évidemment à leur portée. Et plus 4, ça me paraît beaucoup, mais tout est possible. Moi, je signerais déjà pour un plus 2. Pour un plus 2 pour Marseille. Allez, je vais mouiller, moi je vais dire un plus 3. Allez, on verra qui, j'espère que l'un de nous aura raison et qu'on pourra commenter de façon très positive le résultat du Cercle des Nageurs de Marseille. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode, et on espère que vous avez passé un bon moment, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci, ciao à tous, bon match. Few things are as uplifting as the greatest moments in sports. And nothing brings us together quite like Team USA at the Olympic Winter Games. From NBC Universal's iconic storytelling to the innovative technology across Xfinity and Peacock, Comcast brings the Olympic Games home to America, sharing every moment with millions. When Team USA steps onto the world stage, we're not just watching, we're cheering together. This winter, we're all on the same team. Comcast, proud partner of Team USA. Support for this podcast comes from Progressive, America's #1 motorcycle insurer. Did you know riders who switch and save with Progressive save nearly $200 per year? That's a whole new pair of riding gloves, and more. Quote today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $197 by new customers surveyed who saved with Progressive between October 2024 and September 2025. Potential savings will vary. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager, et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.